Salut Vincent. Salut François. Dernier balado d'une série de 3 où on vous présente les cadeaux de Noël. Et aujourd'hui, on est pour les amateurs de zézik dans les oreilles, les amateurs de sport également, petit gadget pour la vie de tous les jours. Oui. Et comme dirait l'autre, on va tirer de la mitraillette parce qu'il y en a en quantité du cadeau. Oui. Ne prenez pas un papier et un crayon pour prendre en note. Tout ce qu'on vous dit dans la description du balado, peu importe la plateforme où vous êtes, il y a un lien, détail, des chroniques avec les noms exactement. Et juste avant de commencer, on remercie notre commanditaire qui a un lien avec le magasinage de cadeaux de Noël. Il y a un lien aussi dans la description du balado pour aller sur boomerang.club pour avoir des remises en argent chez plus d'une centaine de marchands participants. Absolument. Et en plus d'économiser chaque fois que vous achetez en ligne, si vous jouez le jeu de devenir ambassadeur, dans le fond, seulement de partager vos liens à vos contacts et qu'ils deviennent membres, vous allez avoir des commissions à vie sur tous leurs achats. Wow. Et quand vous dites « Hey, telle affaire, c'est le fun, elle va acheter ça », mais en plus, vous avez des commissions sur les produits qu'ils achètent. Voilà, c'est parti! Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. On tourne le sablier du temps pour prendre 30 minutes de votre vie pour vous faire sauver plein de temps dans votre magasinage et créer plein de « Oh! Ah! Wow! T'aurais pas dû! » Non, mais c'est ça le but des cadeaux de Noël. Oui. On est dans les écouteurs. On sait par vos échanges que c'est une thématique que vous adorez. C'est le fun de donner des bons écouteurs. Puis il y en a tellement des écouteurs, ça n'a pas de sens. Donc, on commence par ce que, à FrançoisCharron.com, on appelle les écouteurs boutons suprêmes. Écoute, vraiment, c'est les Bose Quiet Comfort 2 de Bose. Ben, je le dis dans le nom. C'est vraiment les écouteurs suprêmes. Vous allez d'ailleurs retrouver plus bas dans la chronique également un lien vers nos comparateurs des meilleurs écouteurs boutons. C'est ceux qu'on a placés vraiment au sommet de la marche parce que vraiment, c'est la meilleure technologie de suppression du bruit ambiant. C'est la meilleure qualité sonore qu'on a dans les oreilles. Ça a une longue autonomie de batterie. Le seul reproche qu'on peut faire, c'est qu'on ne peut pas connecter deux appareils simultanément comme bien d'autres écouteurs. Ça, c'est dommage, mais n'empêche, pour tout le reste, là, on ne se trompe pas avec ces écouteurs-ci. Et on s'en va vers les Pixel Buds Pro aussi. Une autre belle option, effectivement, dans le monde Android, surtout si vous avez un téléphone Android qui va vraiment se marier de façon pleinement parce qu'on a l'assistant Google dans nos oreilles. Puis ce qui est unique de ces écouteurs-là, c'est qu'on a des mises à jour logicielles. Puis là, c'est pas juste une petite mise à jour de firmware parce qu'il y a un petit correctif. Non, ça amène de nouvelles fonctionnalités parce qu'on a littéralement une micro-puce là-dedans qui permet d'avoir des fonctionnalités intelligentes, que ce soit là, cette année, là, en automne, ils ont déployé la large bande pour des meilleurs appels téléphoniques, un mode de gaming, la détection de la parole. Donc, moindrement que je commence à parler, ça éteint. Donc, on a plein de petites mises à jour comme ça, de façon périodique, qui améliorent encore plus nos écouteurs. Donc, vraiment une belle alternative, bonne suppression du bruit et encore forcément une bonne qualité sonore. De faire des « oh », des « ah », des « wow ». Si vous connaissez quelqu'un qui est un vrai tripeux de musique, quelqu'un qui était monsieur, madame table tournante, qui s'est tourné vers les fichiers iRes pour la musique, tout ce qui est haute fidélité, c'est assez dispendieux. Je sais, FrançoisCharron.com, on est le média présentateur du Salon Son Image, qui est devenu le Salon Audio de Montréal au fil des années. Moi, j'ai entendu des systèmes de son qui allaient jusqu'à $1 million. C'est fou raide. Là, on a mis la main cette année, puis on a testé des écouteurs. Ce sont des écouteurs hi-fi, haute résolution. Et c'est drôle parce que c'est un univers que tu maîtrises un petit peu moins. Et quand tu les as testés, fait qu'avec tout le scepticisme de « oh, c'est nouveau, jusqu'à quel point c'est donc écœurant, ces écouteurs-là. Et l'essai de ces écouteurs-là a fait que tu as littéralement changé ta façon de consommer la musique. Et pas juste... Ben oui, carrément. T'sais, avant, moi, j'étais un adepte. J'étais abonné à Spotify. Mais Streaming. Spotify, c'est épouvantable comment ça compresse la musique. Je le savais, mais je le savais pas avant d'essayer des écouteurs iRes. Et avant de changer de plateforme, carrément, je suis rendu sur Tidal qui offre le iRes.
et je redécouvre ma musique. J'écoute des tonalités que je n'avais jamais entendues. Cymbales, puis là... C'est fou. Puis vraiment, on parle d'une paire d'écouteurs qui coûte entre 100 150 $. Également, un petit adapteur. On l'a pas mis dans les suggestions, là, mais c'est dans la chronique de ces écouteurs-ci. Petit adapteur, justement, qui nous permet, encore une fois, d'avoir du high-res avec peu importe le casque d'écoute qu'on utilise. Vraiment, moi, je vous le conseille. Surtout si vous êtes dans ma tranche d'âge, là, dans la trentaine, que vous avez juste connu les cassettes CD, puis pas plus que ça, là, c'est fou comment vous allez redécouvrir votre musique. Ou faire plaisir à l'autre trente d'âge, non, mais c'est du 50-60 qui dit « Maudit que c'est donc mauvais parce qu'ils ont connu la haute résolution. Encore une fois, tu sais, tant qu'ils n'auront pas fouillé un peu, là, ils vont penser que vous avez dépensé une fortune pour ces écouteurs-là parce que c'est rare d'avoir des appareils de cette qualité-là pour pas cher. Maintenant, une des choses qu'on veut faire avec des écouteurs quand on a ça sur la tête, particulièrement télétravail, sa vie autour de la maison, on veut s'isoler et on vous suggère des écouteurs qui sont parmi les meilleurs sur le marché pour vraiment t'isoler puis vraiment être tout seul au monde. On reste encore du côté de Bose, là, on en a parlé dans leurs écouteurs. C'est bon, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, c'est ça, je dis Bose, ça reste toujours bien une marque que tout le monde connaît puis tout le monde sait à quel point la réputation, puis elle fait encore honneur, ces écouteurs-ci. Ce sont les Bose 700, donc un super beau casque d'écoute. Excellente technologie de suppression du bruit ambiant, excellente qualité sonore avec laquelle, avec l'application, on va être en mesure vraiment d'aller twerker à nos goûts personnels. C'est un casque qui est relativement dispendieux, mais également des bons micros là, quand on va faire des appels, parce que bien des casques, souvent, on maximise la qualité sonore, ce qui est excellent, c'est ce qu'on veut d'un casque d'écoute. On n'entend rien qu'à l'autre part. Exactement, alors que Bose, eux, ils ont trouvé quand même un bon compromis au rapport qualité-son, forcément très bon son dans les oreilles, mais également lorsqu'on fait des appels. Mais tu as dit faire des appels. Un des problèmes qu'on commence à réaliser, parce que là, on a des écouteurs sur la tête en permanence. Là. Puis au début, même, on portait des écouteurs à la maison en télétravail, mais quand on allait à job en présentiel, on n'avait pas d'écouteurs. Maintenant, tu te promènes dans les bureaux, tout le monde a des écouteurs sur la tête. Tu te revires d'abord, la batterie tout le temps déchargée, Colin. Fait que si vous avez quelqu'un qui doit les utiliser beaucoup, qui ne veut pas passer son temps à recharger, Sennheiser a un modèle qui est pas tuable. On est jusqu'à 60 heures d'écoute de batterie. C'est débile. Une autre marque, encore une fois, qui n'a pas besoin de présentation. Sennheiser, toujours une excellente qualité sonore. Et donc, les Momentum 4, comme tu disais, eux vont se démarquer par l'autonomie phénoménale de la batterie. 60 heures! C'est énorme, là. Même un casque comme le Bose 700, je pense que c'est du 20-25. Un Sony, c'est du 30 heures. On est dans le double de ça, donc vraiment, c'est pas tuable. Comme tu dis, tu passes ta semaine de travail, puis le vendredi, OK, c'est beau, je vais recharger pour la semaine prochaine. Si quelqu'un cherche des écouteurs, mais là, c'est vraiment pour le télétravail. Fait que donc, 60 heures d'autonomie pour de la musique, 40 heures d'appel, mais on veut pas dépenser une fortune, parce que les 2-3 qu'on vient de jaser juste avant, on est dans du 400-500$, on est dans les affaires de même. Là, on est plus dans une suggestion autour de 200$, plus raisonnable. C'est un casque d'écoute avec le micro qu'on peut relever par en haut ou redescendre, ce qui fait qu'on ressemble à une téléphoniste de Bell Canada de l'époque. Évidemment que comme là, le micro sera près de la bouche, on a une qualité sonore, vocale. Si vous avez beaucoup de gens avec la téléphonie IP, tout ça, doivent maintenant travailler. Écoute, vous allez avoir vraiment un super bon son, confortable. C'est un écouteur qui va par-dessus la tête. C'est Kensington. Je les connais pas. C'est notre job à françoischaron.com de vous faire découvrir des marques. Et le lien est dans la chronique juste en dessous. Maintenant, on reste dans le son. Oui. Haut-parleur, moi, c'est mon coup de cœur depuis à peu près 2 ans. J'en ai un que j'ai trimballé dans mon VR. L'été, je fais des travaux à l'extérieur. Je me mets ça dans la poche en arrière et me suis. C'est Sonos qui fait un petit haut-parleur. C'est le Roam rechargeable. Dure quand même assez longtemps, une dizaine d'heures. Fait que, il t'offre la journée. Là. Ouais. Je suis toujours subjugué de voir à quel point ils ont réussi, Sonos, à créer un son rond, un son avec des graves relativement de qualité dans un si petit haut-parleur. D'autant que c'est fait pour l'extérieur, et puis à l'extérieur, c'est difficile d'avoir du bon son parce qu'il n'y a pas aucune surface sur laquelle ça peut rebondir essentiellement. Absolument. Puis, on reste dans le Sonos. Si quelqu'un, vous voulez lui donner une barre de son, une barre de son qui va donner, encore une fois, on ne sait pas la plus meilleure, la plus haute au monde, mais
c'est plate d'écouter le son qui sort des haut-parleurs de la TV, Colin Debin. Ces téléviseurs-là, je veux dire, forcément, pour avoir l'épaisseur qu'elles ont, doivent sacrifier sur la qualité des haut-parleurs et une barre de son est rendue un indispensable pour avoir une expérience qui a moindrement de l'allure. Ouais, fait que tu sais, ne serait-ce que juste pour regarder tes séries Netflix, ta télé, même les nouvelles, c'est le fun d'avoir une barre de son. Mais tu sais, justement, si t'es pas cinéphile, que tu veux pas avoir le son en biophonique, ARC, on se peut plus. ARC, j'ai pas dit ARC, c'est dégueulasse, c'est ARC qui crée la forme d'arc audio. Sonos en a une, justement, elle coûte super cher. Mais ils ont la Ray de Sonos, qui est la barre d'entrée de gamme, 350$, fat job, comme dirait l'autre. Vous allez être vraiment là, ça va changer littéralement la façon de consommer sa vidéo et donc d'avoir de l'audio. Bon, on lâche l'audio. Ouais. Tous les liens sont dans la description du balado. Et là, on s'en va dans des gadgets plus pour les amateurs de sport. Sport, mais plein air aussi. Ouais. Là. Ça, on ratisse on large. bouge, on vit. Parce que, tu sais, bon, le premier sujet, tu fais pas du sport avec une station de recharge, une batterie portative. Là. Mais c'est parce que de plus en plus, justement, tout ce qui est loisir, qui est sport, devient un peu techno. Ouais. On se retrouve avec des patentes, mais tu sais, t'as ton GPS de vélo qui marche plus, il n'y a rien qui marche. Fait qu'il faut que tu te recharges, même dans le bois maintenant. Ouais. Mais donc, une compagnie qui s'appelle Bluetooth qui font vraiment beaucoup d'offensives marketing. Ici au Québec, là, moi, je vois des annonces un peu partout, à gauche et à droite. Puis on a testé certaines de leurs stations de recharge et vraiment, l'éventail est excessivement large. Ça peut aller des grosses génératrices pour la maison en cas de panne d'électricité à des batteries portatives pour le camping, notamment pour recharger nos téléphones, recharger nos haut-parleurs. Ouais. Ça vaut franchement la peine. Encore une fois, si vous êtes un amateur de plein air, si vous voulez avoir une source d'énergie pour recharger toutes vos belles bébelles, pour capter vos aventures et quoi que ce soit, compagnie Bluetooth qui vaut franchement la peine. Si vous connaissez quelqu'un qui fait du vélo, mais du vélo de façon sérieuse. Oh, oui, vraiment. Probablement, cette personne-là s'est acheté un support pour son téléphone intelligent et travaille avec son téléphone intelligent. Parce qu'encore une fois, ce genre de gadget-là, c'est pas le genre d'affaire que tu t'achètes. Mais maudit que t'aimerais ça le recevoir en cadeau. Garmin, qui est la compagnie qui a été leader dans l'univers des GPS dans le temps qu'on mettait des GPS dans notre char, là, comprends-tu? Maintenant, eux, ils n'ont pas le choix de se diversifier pour rester en vie parce qu'on a tous des Google Maps dans nos téléphones. Offrent des produits très nichés comme compagnie et ils ont un GPS pour grands amateurs de vélo. Et là, on va ramasser toutes les données sur l'acide qu'un vrai tripeux de vélo va capoter d'avoir. On est vraiment next level de ce qu'un téléphone va donner. Fait que si vous voulez faire comme « Ah, t'as bien pensé à moi », tu sais, là, c'est un cadeau, là, big care, là, on est vraiment là-dedans. Puis en plus, il se recharge de façon solaire, donc on n'a pas peur de perdre notre entraîneur parce que ça peut également agir comme espèce d'entraîneur personnel. Ah ouais, let's go, voici, puis qui n'ont pas peur de perdre de batterie essentiellement avec ce GPS-là. On reste souvent dans le loisir, le ludique. Connaît quelqu'un qui aime jouer au golf ou quelqu'un qui veut plus comme un peu apprendre à jouer au golf, ça vise les deux clientèles. On peut, avec un bâton de golf intelligent, s'amuser à jouer, mais n'importe où, là, dans le salon, dans la cuisine, dans le corridor. Puis là, ben, il n'y a pas de balle qui revole. Là. Non. On est un peu dans l'univers d'il y a... Ça fait combien de temps qu'elle est sortie cette console-là de Nintendo, la fameuse Wii là, qu'on avait? Quelques années. Là. Ça ressemble à ça. Ouais. C'est sûr que la Wii, c'était un jeu vidéo. On s'entend qu'un vrai golfeur regarde ça en disant que c'est pas réaliste. Mais là, vraiment, c'est la même mentalité dans la mesure où on a littéralement un simulateur dans notre téléviseur. Mais là, comme tu dis, c'est un vrai bâton qui va avoir le ressenti d'un bâton de golf. Puis il y a une balle comme au bout. Puis pour avoir joué avec à Vegas, t'as donc le même effet physique, tu sens le poids, t'as le bâton qui a à peu près la même longueur, fait que ça te donne plus que justement une télécommande là, où tu travailles dans le vide. Puis là, vraiment, on va avoir des conseils personnalisés par rapport à notre élan, par rapport à la force qu'on aurait dû appliquer. Bref, c'est un jeu vidéo, on va se le dire. C'est un simulateur, mais qui est beaucoup plus approfondi qu'un fameux jeu vidéo à la Wii, exemple. Mais qui te demande pas d'avoir une espèce d'écran vert. Ouais, c'est ça, exact. Patente, voilà. Si ça vous dit de vous déguiser en spéléologue quand vous faites des sports et que vous voulez vraiment, c'est la grosse tendance là, de capter les souvenirs, mais dans ses yeux à soi. Là, sur TikTok, il y a un gros buzz là-dessus. Là. Tu as testé une caméra qui est faite par DJI qui est comme le leader
des drones entre autres, oui. à prix raisonnable. Ça allait pas lesquels, oui. Ouais, je repense à la facture quand je l'achète. C'est raisonnable, il fait mal encore. Il n'y a pas juste GoPro dans la vie, justement. Non, c'est ça, et là, tu peux avoir une espèce de strap autour de la tête puis dans le front. C'est pour ça que je parlais spéléologue, puis ça que c'est en audio, là, tu as vraiment ça dans le front. Là. Ben oui, puis justement, par ailleurs, tu parles de GoPro, puis là, il y a peut-être des gens qui vont se poser, mais pourquoi vous parlez pas de la GoPro? Dans toutes les suggestions de cadeaux qu'on vous fait, toutes les thématiques qu'on vous a fait, ce sont des produits qu'on a testés parce qu'on n'a pas envie de parler de produits qu'on n'a pas testés. On peut pas vous le recommander, on ne l'a pas essayé. Donc, toujours est-il que moi, effectivement, je me suis tourné vers la DJI Action 2. Ce que je trouve particulièrement plaisante, c'est qu'elle est magnétiquement imbriquée avec un autre module qui a un petit écran. Donc, je peux voir ce que je suis en train de tourner et vice-versa. Si je la revire vers moi, je suis en mesure de voir ce que je suis en train de filmer. Très le fun. Écoute, moi, je suis allé au Portugal, j'ai trippé, même ma fille qui aimait ça, se voir dans l'écran, parce que des fois, c'est difficile d'arriver avec juste la lentille, t'as rien d'autre, là, comme ma fille. Qu'est-ce qui se passe? Mais si elle se voit, elle souriait tout le temps, fait que ça m'a permis de faire de super belles images. Puis si on est amateur de ski ou de sport extrême, vraiment, pour capter toutes nos aventures, vraiment, c'est super intéressant. Oui, c'est vraiment fait pour ça. Là. C'est soit documenter une randonnée, là, mais si tu t'amuses justement, là, tu fais des sports plus extrêmes, tu vas pouvoir te filmer. Puis ceux qui veulent rentabiliser la patente, ça peut également agir comme webcam. Fait que si tu as besoin d'une webcam, OK, ben. Hey, tu fais payer ça par ton boss en télétravail. C'est génial. Maintenant, il y a beaucoup de jouets connectés, puis là, plus pour les jeunes, là, qui sont justement dans la performance. Puis, moi, il y a quelque chose qui me gosse là-dedans. Je fais, oui, mais il est où le plaisir là-dedans? Il est où le côté ludique? Il est où le fun? Il y a une balle interactive, donc une balle intelligente, une balle de baseball. Sauf que cette balle-là, c'est pas la balle. Parce que moi, quand j'ai tourné le reportage, je suis arrivé dans le kiosque, je fais bon, une autre balle qui va faire en sorte qu'on va devenir un lanceur des expos dans 5 ans. Non, pas en tout. C'est une balle pour bouger, puis avoir du fun, puis rire. C'est bien fait. Il y a plein de jeux qui sont avec cette balle-là. Là. Elle est connectée essentiellement à notre téléphone intelligent via une application. iOS, Android. Puis tu suis ce qui se passe. Mais encore une fois, là, c'est pas pour apprendre à faire une balle courbe puis réussir à te rendre dans la ligue là, du tout. C'est juste pour avoir du plaisir. Tu as des défis, tu accumules des points. Puis encore une fois, si vous connaissez quelqu'un qui... C'est un jeune qui aime jouer, mais il vient d'avoir un petit gadget un peu techno. C'est un cadeau qui peut surprendre. Maintenant, qui peut surprendre. Ces écouteurs-là surprennent. La première fois qu'on les voit, on commence à en voir de plus en plus. Tu sais, ces fameux écouteurs que tu n'as pas sur la tête, que tu n'as pas dans les oreilles, qui sont déposés. Tu as un cerceau de caoutchouc derrière la tête qui passe par-dessus les oreilles et que l'écouteur est comme juste placé devant l'oreille. Le son passe par induction osseuse, c'est-à-dire que effectivement, si vous mettez vos doigts juste devant vos oreilles, que vous appuyez et que vous parlez, ce que je suis en train de faire présentement pour ceux qui sont en audio, le son n'est pas le même. Alors, l'os transmet le son. Et moi, je suis un fan fini de ces écouteurs-là. Et c'est génial pour s'entraîner parce que tu as les oreilles dégagées, particulièrement si vous faites du jogging dehors. Du vélo. Du vélo. Je vois du monde avec des écouteurs sur la tête. Tu es isolé, c'est dangereux. Ben oui, définitivement. Tu peux avoir un accident. La compagnie Shock fait plein de modèles. Aftershock. Aftershock, ça, puis on raccourci, font les open runs qui sont vraiment géniales, si ça le dit, là, dans le sens que si tu veux courir un peu. Il fait frais, c'est l'hiver. Oui. Des Québécois font un super beau produit, c'est E-Wool. Ils ont plein de produits, genre tu veux jouer dans la neige à moins 40 dans le Grand Nord canadien, t'aimes le skidoo et compagnie, là. Des gants chauffants, mais qui sont vraiment très bien construits, qualité et tout ça. Le fil chauffant qui contourne et qui ceinture tout le contour des doigts. Fait qu'imagine que tu prends une feuille papier, que tu prends un crayon et que tu veux dessiner ta main en suivant le crayon, ben vous venez de dessiner le câble chauffant qui est à l'intérieur du gant. Parce que il y a bien des produits cheap dans le genre, mais finalement, c'est comme un hot pad. Ouais, ça, je l'avais dit. Moi, je me souviens quand je faisais du ski, quand j'étais jeune, j'avais la paume de ma main. Tu brûles de la paume, tu gèles les doigts. Exact. Puis il fallait jeter de mes bâtons. Fait que c'était pas idéal. Alors que là, justement, d'avoir le cerceau qui entoure mes doigts, ça doit être magnifique. Ils font les gants. Ils font également les bas chauffants. Si tu es dehors, avoir fret aux pieds, là, c'est donc pas non. OK. Maintenant, dernière catégorie pour ce balado, on appelle les produits lifestyle, les produits pour la vie de tous les jours, mettre dans la maison, avoir du fun. Si vous voulez faire un hit dans une petite famille, vous donnez la machine à crème en glace. Toi, chez vous, ça marche. Là, ça a marché. Puis justement, j'ai reçu ma mère il y a 2-3 semaines pour son anniversaire. Puis j'ai participé. Qu'est-ce que c'est ça?
Puis, après ça, t'es comme, c'est vraiment bon, vraiment une machine de ninja. Moi, je trouve ça toujours drôle à cause du film Taxi. Je sais pas si t'as déjà vu le film Ninja! Je suis pas capable de pas appeler la compagnie Ninja! C'est ça. Toujours est-il qu'ils ont la Ninja Creamy, donc machine qui nous permet de faire de la crème glacée, faire de la gelato, faire du sorbet, faire des smoothie bowls. Puis vraiment, ce qui est le fun, c'est qu'après ça, on jauge avec nos fameux ingrédients. Il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de produits de conservation. C'est du lait, c'est de la crème, c'est du sucre, puis on met les fruits qu'on veut. Tu peux mettre là, plein d'ingrédients de qualité, puis super bon chocolat, puis quelle petite essence, puis tu peux vraiment là, aller là, next level. Puis là, par contre, pour laisser l'affaire pour les bébites à sucre de ce monde, vous devez vous prévoir d'avance parce qu'il faut quand même faire la préparation une journée à l'avance. Moi, je sais justement que c'est le frein pour ma blonde, justement, parce qu'elle dit, hey, pour vrai, si je peux mangerais là. Si je peux faire ça de façon instantanée, ça serait un vrai danger public. Là. Non, mais écoute, oublie ça. Là. Non, c'est bien fait dans le fond, parce que comme c'est là, on a un taux de cholestérol puis un tour de taille qui a du sens. Tu y penses 24 heures à l'avance, tu fais ton petit nez, tu mets ça au congélateur, et après, c'est genre 2-3 minutes dans la machine à peu près? C'est environ 2-3 minutes, puis c'est un format collation, on va dire, le Ben & Jerry ou Häagen-Dazs, c'est un petit pot de crème glacée, donc non, c'est... Tes fesses te remercient que ça en fasse pas plus. Oui, c'est ça, exact. Vous connaissez quelqu'un qui a un toutou et qui est un iPhone girl, iPhone guy, donnez-leur... on connaît les AirTags, hein? Fait que logiquement, ils ont probablement déjà des AirTags dans leur portefeuille, après leur porte-clés, mais ça en prend un dans le cou du chien et il se vend de magnifiques colliers en cuir dans lesquels on glisse le AirTag et ça va calmer le... Tu sais, il y a des chiens qui sont aventureux, des parteux, là. Ben, ça peut être un beau petit cadeau. Maintenant, le cadeau à donner à tout le monde, sauf son conjoint ou sa conjointe. Non, mais c'est vrai, quelqu'un arrive en appartement, un jeune qui est à son premier appart, tu lui donnes ça, mais tu donnes pas ça à ton chum ou ta blonde, parce que là, c'est un divorce instantané. C'est une balayeuse. Oui, c'est ça. Tu sais, que Minou, je te donne une balayeuse à cadeau. Là. Allô, le romantisme. C'est encore drôle. Comment il s'appelle, l'humoriste? J'ai perdu son nom, mais j'ai vu le show sur Amazon pour Homer, le dernier gala d'Yvon Deschamps. Ouais. Puis j'ai perdu le nom de cet humoriste-là, mais qui disait que lui, son toc dans la vie, c'est les balayeuses. Il y a 4 balayeuses. Ah oui. Lui, par contre, il serait comblé d'en avoir une 5e. Mais Shark fait une balayeuse qui... puis l'affaire qui est le fun, là, c'est qu'on le sait, il y a de plus en plus de balayeuses technologiques, puis il n'y a pas juste la Dyson dans la vie. Là. Non. Fait qu'on s'amuse justement, nous, on sait que vous savez que la Dyson est bonne. À part la Dyson, il y en a-tu d'autres? Shark en a plein, mais il y en a une qui vraiment est tripante parce qu'elle va en plus détecter la saleté des poils, va se mettre à travailler différemment en fonction. Fait que, c'est fou, on est rendu là. La balayeuse, elle va pas juste suctionner en permanence à la même puissance. Ça arrive, hop, des poils, on part un peu plus. Ou la surface, sur un tapis, sur du bois, quoi que ce soit. Bref, vraiment une belle balayeuse à avoir. Bon, on ne peut pas faire une série de cadeaux techno en 2023 et ne pas parler du air fryer. Pas le choix. Pas le choix. Sauf que des air fryers, il y en a plein. Ouais. Ce qu'on voit naître comme gadgets, des gadgets qui sont polyvalents, multi. On a vraiment eu un coup de cœur pour certains produits Ninja cette année qui... moi, je veux aller à leur bureau puis voir le laboratoire. Il y a une gang de tripeux là, qui s'amusent. Ils ont clairement du plaisir. C'est des produits qui vous donnent du plaisir. Donc, ce air fryer-là va vous donner 10 modes de cuisson qui vont vous permettre de faire évidemment tout ce que vous voulez comme bouffe. Moi, c'est l'année dernière justement, c'est à Noël, on m'en a offert une. C'est celle-ci, la Speedy de Ninja, et je suis converti, je l'utilise pratiquement à tous mes repas. Puis c'est pas juste en air fryer, parce que justement, tu dis, il y a 10 modes. Ouais. Donc, notamment le mode vapeur. Moi, j'aime ça pour les légumes vapeur, garder les nutriments. Oui. Souvent, je vais utiliser ça pour mon side ou pour clairement faire mon poulet ou quoi que ce soit. Bref, vraiment une super belle friteuse à air. Poulet au air fryer, on va se dire les vraies affaires, là, c'est le plus meilleur poulet au monde. Définitivement. Ça n'a pas de sens. Le poisson. Oui, poisson aussi, effectivement. Saumon, ça reste... c'est fou comment ça reste tendre à l'intérieur. Ouais, c'est vraiment génial. Barbecue, portatif pour les amateurs de grill. On veut se retrouver avec... Tu sais, puis souvent, là, beaucoup de monde sont en condo. On veut pas avoir la grosse affaire. Encore une fois, c'est Ninja qui fait le... Pas avoir la grosse affaire. Puis aussi, des fois, il y a des propriétaires qui t'empêchent d'avoir littéralement des barbecues à tank de propane par risque d'incendie. Moi, je me souviens que mon père, il ne pouvait pas avoir de barbecue à cause que son propriétaire, dans le bail, interdit. Mes parents ne peuvent pas. Ils sont dans une tour de condo. Ils n'ont pas le droit d'avoir... Il n'y a pas le droit d'avoir de gaz sur le balcon. Ça veut dire que là, tu peux avoir un petit barbecue tout en un qui va avoir, puis là, c'est là où c'est trippant, c'est qu'il devient, oui, un barbecue, mais comme c'est
électrique puis que ça fait à peu près tout, ben ça devient automatiquement aussi, oui, un grill, mais un air fryer, un fumoir également, un four, littéralement. Et là, ça contourne toutes les règles parce que c'est une patente électrique. Puis il n'y a pas un building à condo qui va pouvoir t'empêcher de mettre quelque chose d'électrique sur ton balcon. Et souvent, ces affaires-là, c'est pas le fun. Ça fait bouillir la viande, ça chauffe pas. Et quand on l'a testé, nous autres, c'était comme, ben voyons donc, toi, ça jette, il en sort du BTU là-dedans. Donc, on parlait tantôt des produits Dyson. Dyson a aussi un produit qui fait rêver bien du monde. C'est le fameux séchoir à cheveux Dyson. Et là, on en a un qu'on a testé, qui est fait par Shark, qui va... littéralement, vous faire la perruque en pas grand temps. Parce que il va, entre autres, encore une fois, on parlait des balayeuses qui vont s'adapter. Là, tu as un séchoir à cheveux, un sèche-cheveux qui va réguler sa température. Bon, là, c'est un peu marketing, là, 1000 fois seconde. Ouais. C'est-à-dire qu'on va ajuster en fonction de l'humidité du cheveu, en fonction du besoin. Et c'est un séchoir à cheveux, mais qui vient avec plusieurs brosses. Clientèle particulièrement, les filles avec les cheveux un peu plus longs, vous allez pouvoir, vous sécher les cheveux très rapidement. Mais avec toutes ces brosses-là, soit avoir le cheveu vraiment lisse, ou encore vous donner la petite curl à la bonne place et compagnie. Là, je sais que peut-être que les gens qui nous regardent se disent, ben là, vous autres, les gars, vous avez des cheveux courts. On l'a quand même fait essayer par notre ancienne collaboratrice, Héloïse, qu'on salue, puis elle tripait vraiment beaucoup sa vie sur ce séchoir-là. Et malgré tout, les sauces que je suis en train de penser, parce qu'on va chroniquer en début d'année un séchoir que j'ai testé la semaine passée, qui est... Tu te demandes, c'est quoi un séchoir à 500$? J'ai compris. OK. J'ai compris. Maintenant, on essaie bien des gadgets, puis les gadgets entrent et sortent de notre vie. Ce gadget-là, c'est un gadget qui est rentré dans notre vie pour le tester, qui est encore sur le comptoir, ici dans la cuisine, au bureau de FrançoisCharron.com. C'est une machine à café, mais qui fait du café filtre, mais à la demande. Ouais. C'est vraiment trippant. Alors, c'est une machine qui est faite par Delony. Alors, imaginez, ça a l'air d'une cafetière filtre, mais tu ne mets pas ta poudre puis de l'eau puis tu attends 45 minutes. Ouais. Sur le dessus, les grains de café. Donc, on va moudre le café à la tasse, ce qui veut dire que tu as une fraîcheur de café. Et ça infuse le café de type café filtre dans le temps de le dire. Fait que tu fais juste ta tasse, tu l'as instantanément, tu t'en vas. Donc, c'est toute la technologie derrière les cafetières expresso automatiques qu'on a à la maison, mais qui génèrent un café au goût de café filtre. Puis c'est pas tout le monde qui va avoir un café qui goûte l'espresso. Exact. Puis pour vrai, et là, c'est le fun, parce que là, tu arrives devant, tu as des petits pitons. Tu veux savoir un court, un moyen, un vraiment allongé, moins corsé, plus corsé. Des petits pitons, tout. Tu pèses sur le piton, tu te fais ton café et... Mettons que, comme si on arrive, des fois, on est 3-4 en line-up, on va se ramasser un café, il n'y a personne qui, un peu comme dans une distributrice, va se faire le même café. Non, c'est vraiment cool. Maintenant, écologie, tu sais, maintenant, on jette de la bouffe dans un sac de poubelle, on fait, ça n'a pas de maudit bon sens, je veux faire du compost. C'est pas tout le monde qui est équipé pour faire du compost, parce que si t'es en milieu urbain, des fois, tu fais, t'es pogné avec ça, les petits verres blancs, ça te tente pas. Et pourtant, on est obligé, techniquement, à la Ville de Montréal, on est obligé, peut-être dans votre municipalité, vous n'êtes pas à Montréal, obligé de faire du compost, mais moi, j'avoue que pendant longtemps, j'étais un irréductible Gauthier Gaulois, qui était rébuté par le compost de par les odeurs, les vers que ça créait. Là, je me suis converti. J'ai passé par-dessus ça, mais il existe des solutions si on veut justement ne pas avoir ces fameuses odeurs-là. C'est créer du fertilisant. Il y a des Québécois qui ont été dans ce créneau-là, qui ont malheureusement fermé. Lumi, c'est la machine qui a ramassé le marché. Fait que c'est gros comme un gros toaster. Tu mets tes restants de bouffe là-dedans, tu fermes le couvercle, tu pèses sur le piton, ça part, ça dessèche, et ça finit par faire un genre de pot pourri qui ressort de là, séché, ce qui devient un fertilisant que tu prends, que tu garoches, ou au pire, que tu vas mettre dans le bac à compost, puis là, ça sent pas, puis c'est rendu plus petit. C'est vraiment sacré belle machine. On vous l'a dit, on a mis également dans les liens sur cette chronique les top écouteurs boutons, les meilleurs haut-parleurs Bluetooth d'après FrançoisCharron.com qu'on a testé cette année, les meilleurs casques d'écoute Bluetooth, et tous les liens de ce qu'on vous a parlé sont également disponibles dans la description du balado, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes présentement. Demandez-nous n'importe quoi,
C'est pas fini. Non. Tant que c'est pas fini. Deux petites questions rapides pour terminer. Marion Dubois. Bonjour les gars. Vous avez eu la chance d'essayer des écouteurs, des casques, curieux de savoir quel est le modèle que vous utilisez réellement dans la vie de tous les jours. Moi, c'est du côté de Sony. Puis là, il y a peut-être des gens qui vont se demander pourquoi on ne l'a pas mis dans les suggestions de cadeaux. Moi, j'utilise le casque WH-1000XM4. Quel nom. Oui, quel nom, mais quel casque d'écoute que j'adore. Et la raison pour laquelle je ne l'ai pas mis dans les guides cadeaux, c'est parce qu'ils sont rendus à la 5e version, qu'on n'a pas eu la chance d'essayer. Puis je sais que la 4 est rendue difficilement accessible parce que c'est une fin de ligne. Fait que je ne voulais pas suggérer quelque chose qui est difficilement retrouvable. Mais si vous avez la chance d'avoir le budget, puis c'est un casque d'écoute qui est très dispendieux, là, mais qualité sonore, c'est un des meilleurs casques d'écoute en termes de suppression du bruit ambiant, en termes de qualité audio. Moi, c'est toujours le casque que tu vas me voir sur la tête. Si j'ai à changer pour des buds, par contre, là, ça va être ceux dont on a parlé précédemment, c'est les Quiet Comfort de Bose, que j'adore vraiment. Donc, c'est les deux sur lesquels je troque, mais c'est toujours 90% du temps, c'est mon casque d'écoute Sony que j'ai sur la tête. Moi, j'ai souvent mes AirPods Pro. Et pourtant que tu n'aimes tellement pas. Je sacre après en permanence. Mais ce que j'aime, c'est le fait que ça connecte, puis ça part, puis je dis ça... Ils couchent vraiment bien avec un iPhone. Ils sont faits pour ça. Ils sont faits pour ça. Mais je suis lentement en train de craquer pour les Poly, P-O-L-Y. Oui. Bien faits, qui sont pensés justement pour le télétravail, se connecter sur plusieurs appareils en même temps. La qualité du son est intéressante, autonomie. Tu vois, quand je fais des conférences virtuelles, c'est maintenant avec ça que je fais mes conférences. J'ai abandonné mes écouteurs Apple pour les conférences, entre autres pour l'autonomie de la batterie. Je le sais que ça va durer. Puis les écouteurs Apple... L'affaire numéro 1 qui me fait pas suer, qui me fait littéralement chier, c'est que oui, tu peux voir dans ton téléphone, t'es rendu à combien, là, mais moi, le pop-up, il pop-up pas, là. Puis, comme bien du monde, parce que moi, je m'amuse à pas jouer dans mes affaires pour les configurer. Je veux vivre des expériences de consommateur moyen. Et je suis très moyen comme humain en même temps. Et très souvent, je les ai dans les oreilles, puis ça fait tout, ça ferme. Mais ça m'avise pas, là. Il te reste, attention, tant de pourcents, ça me ferme d'en face, ça me ment maudit. Imagine, t'es live dans une conférence, t'as 100, 200 personnes. La dernière fois, des retraités d'Hydro-Québec, et ils étaient comme 200-300 en Zoom, tu sais, des petites faces. Ben là, ça a l'air bourroum, puis là, ils n'ont plus de son. Ça n'a pas de sens. Non, mais j'avoue que Poly, moi, il y a une paire il y a un casque d'écoute que je suis en train de tester qui n'ont pas encore sorti sur le marché au moment où on tourne le balado, et je l'adore. Moi, vraiment, que je fais des appels, où je me souviens, il y avait Maxime qui disait hey, c'est quoi tu utilises? Ça sonne vraiment bien, vraiment une belle marque. J'ai hâte de vous en parler quand je vais avoir la chance, quand ça va être sorti. Nouveau brand. Alors voilà, vous savez, tous les liens sont dans la description. J'ai dit c'est le balado numéro 3, il y en a 2 autres. Fait que tout ce qui est téléphone, gadget, ordinateur, tablette et compagnie, allez voir les autres épisodes. Faites le tour de françoischaron.com, vous allez vous enfarger d'un lien, on va vous envoyer à gauche, à droite. Première page du site, il y a la section des rabais de la semaine qui vous aide aussi à économiser. Et parlant d'économiser, Club Boomerang, le site web boomerang.club. Passez par là en premier avant d'aller chez tous les marchands que vous avez en tête. Là, on a le top 100 des marchands québécois qui sont là, remise en argent sur tous vos achats. Monsieur Paquette. Monsieur Charon, merci. Charon, fini! Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.